Allez, c'est parti pour cette rencontre entre Besançon et Metz, le 5e face au leader invaincu. Engagement donné par les Byzantines. Dre Dembélé avec Alexandra Rosiak. Le premier but de la Polonaise, ça fait 1-0 pour Besançon. Les mésententes entre Zazaï et Rosiak, et derrière, évidemment, lorsqu'elle peut déployer ses longues chevauchées, Méline Nokandi, eh bien, elle fait parler la poudre, 2-1 pour les Messines. Ouais, elle a vu qu'elle était encerclée, elle n'a pas pris le risque d'aller jusqu'à 6 mètres, elle s'est bien élevée à 9 mètres pour battre Augueux. Une nouvelle possibilité pour Besançon avec beaucoup de détermination de la part d'Audrey Dembélé pour ainsi le deuxième but de son équipe. Ouais, elle n'avait pas réussi sur sa tentative de loin, au près ça marche, et par contre ça va très vite côté Metz. Ballon perdu avec Chloé Valentini et le très bon retour de Sakura Augueux. Ouais, il a fallu quand même qu'elle s'emploie pour avoir ce ballon. Ouais, un joli tacle glissé pour pouvoir intervenir. La gardienne norvégo-japonaise. Besançon en Ligue européenne. Ouais, magnifique. On regarde avec Michievich pour Astrid Nguyen. Ouais, c'est de la récitation. Hein. Bien sûr de Cléopâtre Darleux, on se souvient. Catherine Gabriel actuellement. Gabriel. Ouais, le tir par en dessous. Belle initiative victorieuse de Lina Ounou. Il y a des bonnes séquences proposées par les joueuses de Besançon. Avec Louise Cusset. Alizé Frécon, bien joué Alizé Frécon qui s'est enroulé, s'est faufilé autour des grands gabarits messins. Ouais, c'est exactement une des armes qu'on attend côté byzantin, c'est-à-dire essayer de vraiment amener à isoler certaines joueuses et les grands gabarits notamment pour bien faire jouer la vitesse et les appuis de certaines joueuses. Il y en a un paquet côté Besançon. C'est un petit peu grossier. C'est un petit peu grossier cette faute de Camille Aoustin et c'était devant l'arbitre évidemment. 2 minutes pour Camille Aoustin sur cette poussette. Encore une fois sans feinte mais un impact différent. Toujours la même réussite pour la numéro 11 Messine. Ouais, mais là ça fait plusieurs mauvais choix qu'effectue Rosiak, et forcément derrière évidemment on est en supériorité numérique pour monter sur tout le terrain, et Sarah Boukti, petite roucoulette pour battre Roxane Franck. Ouais, tout fonctionne et même l'adresse à la fin, les joueuses qui sont très à l'aise dans le jeu. C'est un mois aussi assez dense pour les Messines avec des confrontations Ligue des Champions avec des adversaires directs. Sarah Boukti, le petit lob, et encore une fois les initiatives Messines qui terminent par un but. On est sur du là je vais vous laisser les maths Amélie, on est sur du 3 sur 22. Je sais pas si c'est une bonne idée de me laisser les maths. Bon, alors Astrid Nguyen avec Michievich. Camilla Michievich, lorsqu'elle n'est pas touchée comme ça, eh bien c'est quasiment peine perdue pour les gardiennes. Michievich, bonne défense de Louise Cusset et Lucie Granier qui a jailli, et c'est Camille Aoustin qui finit le travail. Allez, c'est très latéral pour l'instant, on n'arrive pas à les venir défier frontalement cette défense, mais si c'est chose faite ici avec Clarisse Méraud. Et qu'on la mette à droite, qu'on la mette à gauche, à chaque fois c'est la même sanction pour les défenseurs en face. Ouais, Louise Burgard qui poursuit son petit récital. Ouais, les ballons qui continuent à voyager par contre. Oh, la tentée et réussi la roucoulette. Adriana Cardozo, toute sourire, de venir conclure cette action où elles ont dû s'employer pour s'extirper de la défense byzantine. Ouais, voilà, mettre beaucoup de continuité pour aller ensuite trouver un bon ballon sur l'extérieur. On disait pas tant sollicité que ça en première période, les ailières, et bien là. Poteau Lina Ounou pour Lucie Granier, le petit chab, elle le tient bien, elle a un poignet remarquable, Lucie Granier, son sens de l'espace par rapport à sa cage. Avec Alizé Frécon, Clarisse Méraud, elle aura tout fait, la feinte du tir à la hanche et ensuite appui droite-gauche, 2 minutes au passage pour Camilla Michievich, une très grande Clarisse Méraud. Ah oui, vraiment, derrière sa feinte,
les appuis qu'elle propose. Vraiment en France, on n'en a pas énormément des joueuses avec un tel 1 contre 1. Camille Houstin, petit lob, bien touché. Et Besançon qui marque son 22e but. Elle est toujours dans cette idée d'aller concrétiser aussi des actions sur l'extérieur. On va chercher l'adresse de Camille Houstin. Côté Metz et les Bisontines qui surnagent. Oh, Clarisse Méran, on disait qu'elle nous avait tout fait. Non, celui-ci ne nous l'avait pas encore sorti. Ce petit costal remonté au-dessus de la tête de Tadou Sakho. On cherche bas, toujours en utilisant ses jambes sur le tir en appui. Ça fait mouche, ça fait lever les bras de ses coéquipières. Avec Orlane Canor, oui, lorsqu'elle accélère comme ça, elle prend ses appuis inversés et se rééquilibre en l'air. Elle est intouchable, inarrêtable. Avec Rosiak, ouais, elle était neutralisée sur le haut des épaules, mais elle a eu encore la latitude avec le poignet pour trouver ce coin long. Elle n'a pas fait partie des joueuses dans la remontada, mais c'est vrai qu'en première période, elle était beaucoup utilisée à droite. Allez, ça sera la toute dernière attaque vraisemblablement du match. Avec Alizé là qui va venir fixer pour Rosiak. Et le voilà, c'est le 28e but de Jocelyn. On aura eu un autre visage pour les Bisontines, en tout cas en seconde période. Elles ont su enfin mettre l'agressivité tant demandée par Sébastien Mizoul en première période. Elles pourront se servir de cette deuxième mi-temps référence parce qu'arriver à inverser la tendance, pas face à n'importe qui, face à des Messines bien en place, qui avaient eu un jeu très posé, qui avaient montré une première mi-temps assez étincelante. C'était pas vraiment facile à faire. Il a fallu sortir les tripes, il a fallu énormément s'employer en défense et derrière bonifier collectivement tous ces talents. C'était vraiment un beau regain de la part des Byzantines, je sais.